Nous en arrivons au dernier témoignage de ce livre, 12 Juifs rencontrent le Messie, un aperçu fascinant de ce que Dieu fait aujourd'hui en Israël. Ben Okendishk. Chapitre 12. Olga, la jeune femme de Russie. J'ai rencontré Olga Solertinskaya pour la première fois en Hollande. Elle habitait avec des amis qu'il y avait amenés pour l'aider à produire une émission de télévision. Elle vivait alors à Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg. Je me rappelle Leningrad, l'Ermitage, l'ancien palais de l'âge d'or du tsar Pierre, les larges boulevards et les statues datant de son passé maritime. De cette même ville venait une jeune juive dont la vie avait changé quand elle avait été touchée d'une manière puissante par Ruach Hakodesh. Alors, dans le glossaire situé à la fin de l'ouvrage, on me dit que Ruach Hakodesh signifie le Saint-Esprit. Elle était devenue libre d'être elle-même 2 ans avant d'aller à l'Aliyah. Je reviens à mon glossaire et je vois que Aliyah signifie littéralement monter. Être appelé à se placer à côté de celui qui lit à voix haute dans la choule. C'est un honneur. Aussi, l'émigration vers Israël. Et puis, on va expliquer aussi le mot la choule. La choule signifie synagogue, lieu de rencontre. Retour au texte. Elle était devenue libre d'être elle-même 2 ans avant d'aller à l'Aliyah. Les ancêtres d'Olga ont été autrefois conduits hors de l'esclavage en Égypte et sont entrés dans la terre promise, Eretz, Israël. Prenons encore le temps d'expliquer les mots. Eretz Israël, terre d'Israël. En fait, ce n'est que dans la terre d'Israël que le judaïsme est pleinement exprimé, parce que parmi les 613 commandements et interdictions, il y en a qui ne s'appliquent qu'à Israël. Depuis la destruction du deuxième temple, les Juifs prient chaque jour pour un retour dans leur pays et pour la restauration du temple. Quand ils prient, les gens se placent dans la direction de Jérusalem 3 fois par jour. Si un Juif est enseveli dans la diaspora, quelques grains de terre d'Israël sont enterrés avec lui en guise de symbole de son unité avec Eretz Israël, la terre d'Israël. Retour au texte. Ce même exode se répète en ce moment. Des centaines de milliers de Juifs de tous les pays d'Europe de l'Est rentrent en Israël. Le parallèle entre le premier exode et l'expérience d'Olga est fondé sur la Bible. Par Jérémie, Dieu a dit « C'est pourquoi voici que les jours viennent où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites. » Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leurs pères. Me voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, oracle de l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. » Jérémie 16, versets 14 à 16. Dieu a dit par Ésaïe, « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. » Ésaïe 43, verset 6. Tout exode engendre douleur et difficulté. Il en a été ainsi à l'époque de Moïse, et il en est ainsi de nos jours. Des milliers de Juifs soviétiques ont affronté la bureaucratie russe et ont attendu des mois pour obtenir un visa de sortie. J'ai rencontré Olga juste avant qu'elle ne soumette sa demande au bureau d'émigration. Elle n'avait aucune idée de la façon de surmonter tous les problèmes inhérents au processus d'émigration et ne savait pas d'où lui viendrait l'argent pour les billets d'avion et les autres dépenses. Mais elle faisait confiance à Dieu. Devant nos propres yeux, nous voyons s'accomplir des prophéties datant des siècles passés. Tout d'abord, quelques dizaines sont venues, puis des centaines, et après cela des milliers chaque jour. Les pêcheurs, entre guillemets, sont occupés à pêcher les Juifs dans les pays du Nord,
mais selon la prophétie, les chasseurs, entre guillemets, viendront également et ils chasseront les Juifs vers leur pays. Ces événements nous rapprocheront finalement du retour du Messie et du rétablissement de tout, entre guillemets, acte 3, verset 21. En Olga, le deuxième exode s'est concrétisé. Alors nous allons prendre le temps de lire le passage de Acte 3 dont il est question. Il s'agit du discours de Pierre après la guérison du paralytique. Acte 3, on va lire à partir du verset 17 où Pierre parle de Christ qui a été crucifié sous l'instigation des anciens et des chefs juifs. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Retour au texte. Ce n'est pas facile de venir en Hollande. Je suis ici maintenant pour le documentaire télévisé Au revoir, URSS. Dans ce documentaire, nous suivons une famille juive qui quitte la Russie pour émigrer en Israël. En dépit des grands changements qui ont déjà eu lieu, il faut encore se battre pendant des mois pour obtenir un visa. Mais il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. En Russie, on ne peut soumettre qu'une demande à la fois pour un voyage à l'étranger, alors je ne peux pas soumettre ma demande pour émigrer en Israël avant mon retour de ce voyage. J'espère que cela ne va pas être trop long. Certains de mes amis attendent déjà depuis des années. Quand j'aurai obtenu mon visa, je prendrai un avion de Moscou à destination de Budapest ou de Prague. Ensuite, un charter jusqu'à Tel Aviv, et après, chez moi, la terre d'Israël. C'est le seul trajet que je puisse m'offrir. On m'a parlé d'un vol direct de Leningrad à Tel Aviv, mais le consulat israélien ne peut toujours pas se prononcer avec certitude à ce sujet. Je suis bibliothécaire documentaliste. Je classe les livres de façon scientifique. J'ai appris à classifier un livre selon son contenu, son titre, son format, son éditeur, sa date et d'autres données importantes. Mon père et ma mère sont tous deux ingénieurs. J'ai une sœur qui a émigré en Israël en juin 1990. Quand j'étais adolescente, je croyais en Dieu, mais je ne savais pas qui il était. Il vivait quelque part là-haut. Je pensais que Dieu était un homme qui était assis quelque part au-dessus de nous et qui nous regardait de haut. Il avait créé toutes choses et savait tout au sujet de chacun. Il dirigeait les choses et les gens, mais je ne pouvais m'imaginer avoir un contact personnel avec lui. Pour moi, il était abstrait. On ne parlait jamais de Dieu à la maison non plus, et pas même maintenant. Je suis la seule à la maison qui s'intéresse à lui. Mon père est d'un caractère égal. Il est calme et il réfléchit profondément. Nous avons une bonne relation. Il ne comprend pas mes expériences religieuses, mais son attitude est respectueuse. Il ne me rabaisse pas, ce qui est très important pour moi. Nous appartenions à la communauté juive de Leningrad. J'avais des oncles, des tantes et des cousins juifs. Mais nous n'étions pas isolés. J'avais aussi beaucoup d'amis russes. Dans notre maison, tout le monde était bienvenu. Toutefois, nous n'étions pas juifs de par nos croyances, du moins pas consciemment. C'est normal en Russie. En Russie, athée, il n'y avait pas de place pour les gens qui pratiquaient leur foi. Maintenant, grâce à Dieu, cela commence à être possible. Il n'y a pas très longtemps encore, les croyants étaient jetés en prison.
Mes parents et mes amis et tout le monde autour de moi n'étaient donc pas religieux. Pour eux, Dieu et la religion étaient des notions très vagues. Nous formions une famille unie et accueillante. Nous étions également très intéressés par l'art et la culture. Très souvent, nous allions à la Société Philharmonique pour écouter de bons concerts et nous allions au théâtre et au musée. Parfois, c'était difficile d'obtenir des billets pour les bons concerts. Cette quête nous occupait toujours directement ou indirectement et, la plupart du temps, nous réussissions. Une fois dans la salle des concerts, nous voyions des visages juifs tout autour. Il y avait une forme de persécution dans le sens où la plupart des familles juives étaient contrariées lorsqu'elles considéraient la possibilité de poursuivre leur instruction et d'obtenir de bons emplois. Quand ma sœur a voulu aller à l'université, le recteur de l'université a averti ma grand-mère, qui était docteur en psychologie, enseignait et était titulaire d'une chaire de psychologie à l'Institut d'éducation, qu'il serait plus sage d'abandonner cette idée. Étant juive, elle ne serait jamais admise, alors il vaudrait mieux pour elle ne même pas essayer. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, je n'ai pas non plus tenté d'entrer à l'université pour la même raison. Alors je suis allé étudier à l'Institut de culture de Leningrad, un établissement différent avec un statut légèrement inférieur à celui de l'université. À l'âge de 14 ans, lorsque j'étais à l'école secondaire, les enfants de l'école ont planifié de faire un voyage à l'étranger. Cela allait être quelque chose de spécial. Nous avions un accord d'échange avec une école de Hongrie. Les enfants de là-bas viendraient à Leningrad pendant 2 semaines et nous irions dans leur pays. Tous les préparatifs de voyage étaient faits, tout était payé aussi. Mais soudain un professeur a dit que je ne pouvais pas aller avec eux. C'était une jeune professeure avec qui je m'entendais bien et j'ai remarqué qu'elle avait de la difficulté à m'annoncer cela. Elle m'a pris à part et m'a expliqué ce qui suit. C'est de notre faute. Nous aurions dû le dire à tes parents dès le début, mais comme nous ne l'avons pas fait, je dois te dire maintenant que tu ne peux pas venir avec nous. J'ai demandé « Pourquoi ? Tout est prêt et j'ai toujours eu de bonnes notes. » Finalement, elle m'a dit pourquoi. « Quelle nationalité est indiquée dans ton passeport, Olga ?» J'ai répondu « Juive. » Puis elle a dit « C'est justement la raison pour laquelle tu ne peux pas venir avec nous. » C'était difficile à avaler, surtout que c'est un garçon qui n'avait pas de bonnes notes, qui venait d'une famille de la classe ouvrière socialiste qui est allé en Hongrie à ma place. Il faut bien vivre avec, mais parfois cela fait mal. On me rappelait ainsi de manière négative le fait que j'étais juive. Quand nous nous réunissions avec des amis, les parents d'amis et les cousins, le jour du sabbat ou un jour de fête, nous nous asseyions autour de la table, et la conversation portait toujours sur les enfants qui avaient de la difficulté à entrer à l'université et qui ne parvenaient pas à trouver du travail parce qu'ils étaient juifs. Plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut, j'ai connu les mêmes problèmes. C'était difficile de trouver des emplois intéressants. J'ai terminé un cours de 3 ans comme guide parlant l'anglais. J'ai essayé de trouver du travail où je pourrais utiliser ma connaissance de l'anglais. J'avais 16 ans quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller à la synagogue principale. C'était l'automne et la Simchat Torah. Alors, nous lisons la définition. Simchat Torah, la joie de la loi. La lecture de la Torah se fait en 1 an et recommence avec la Genèse. Les rouleaux de la Torah sont portés dans la choule, dans la synagogue, avec des danses et des cris de joie. La choule, c'est donc, je le rappelle, synagogue, lieu de rencontre. Retour au texte. C'était l'automne et la Simchat Torah. Les célébrations n'ont pas une grande signification religieuse
pour la plupart des Juifs soviétiques. Leur participation est davantage d'ordre culturel. On peut y rencontrer des amis qu'on n'a pas vus depuis des mois. Il y a tellement de Juifs dans les environs qu'on a l'impression d'être encore une nation. Mais, devant la synagogue, il y avait un édifice moderne très haut, avec de grandes fenêtres, où, à cette époque, des agents de la police s'asseyaient pour photographier toutes les personnes qui entraient dans la synagogue. Un de mes cousins avait déjà eu des difficultés à cause de cela. Alors, quand je devais aller à la synagogue, j'essayais de faire très attention. Je voulais aller à la synagogue parce que j'avais un désir croissant de connaître Dieu. C'était aussi la raison pour laquelle je voulais apprendre l'hébreu. Mais c'était trop dangereux à cette époque et mes parents m'en empêchaient toujours. Quand j'ai terminé l'école secondaire, je désirais entrer à l'Académie des Arts. C'était un choc pour mes parents qui s'étaient fait à l'idée que j'irais étudier à l'Institut. Je faisais déjà un peu de peinture, mais rien que mes parents n'appréciaient. Ma tentative s'est soldée en échec et, pour ne pas rater une année, j'ai suivi un cours de secrétariat. J'ai appris à dactylographier plus vite que je ne pouvais écrire et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Pendant 3 ans, j'ai travaillé à l'Institut de recherche scientifique, après quoi j'ai trouvé du travail comme pigiste pour une coopérative. Je pouvais travailler à la maison pendant autant d'heures que je le voulais, ce qui me plaisait beaucoup. À l'âge de 19 ans, je me suis marié. Mais mon mariage n'a duré que 3 ans, après quoi nous nous sommes séparés. De notre relation est née une belle petite fille. À l'âge de 2 ans, elle m'a demandé « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ?» Je lui ai expliqué qu'il est possible d'avoir 2 parents, ou seulement une maman, ou seulement un papa. Mais lui ai-je dit, peut-être que maman va rencontrer un homme un jour, que nous aimerons tous les deux, et tu auras alors un papa. Elle était satisfaite de cette explication et s'est mise à dire à tout le monde « Vous savez quoi ? Nous cherchons un papa. » Elle a maintenant 7 ans et c'est une enfant magnifique que j'aime beaucoup. Elle accepte bien la situation telle qu'elle est maintenant. Le judaïsme m'intéressait, mais pas vraiment. Je trouvais qu'une religion qui insistait plus sur les lois que sur les relations était extrêmement difficile. Je trouvais cela anormal et contre nature. J'imaginais Dieu comme quelqu'un ou quelque chose de vivant. Une relation avec lui devait s'établir avec les sentiments du cœur, pas sur des lois ni des règles. Je comprenais que la satisfaction profonde que je recherchais ne se trouvait pas dans le judaïsme tel qu'il s'exprimait en Russie. J'ai ensuite commencé à m'intéresser au mysticisme oriental. Mais après quelque temps, l'aspect religieux ne me satisfaisait plus car je ne m'intéressais qu'aux aspects philosophiques. À l'été 1989, je suis allé à une soirée d'au revoir. Un de mes amis émigrait aux États-Unis. La soirée d'au revoir avait lieu dans sa maison où j'ai rencontré une fille bien gentille. Elle était juive et nous avons sympathisé. Elle était d'une beauté remarquable. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Elle frappait par sa beauté. C'était comme si elle brillait. Nous avons commencé à parler ensemble et cette fille m'a dit qu'elle avait rencontré Dieu quelques mois auparavant. C'était la gloire de Dieu que j'avais vue sur elle. Elle provoquait ma jalousie. Elle m'a parlé d'une église évangélique russo-finlandaise située à 40 minutes en train de Leningrad. Elle y avait rencontré le Seigneur, et c'est là que sa vie avait été radicalement changée. Le lendemain, c'était dimanche, et elle m'a invité à aller à l'église. J'ai tout de suite accepté parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de très spécial dans la façon dont nous nous étions rencontrés.
Alors je suis allé à l'église et j'ai été très impressionné. J'ai tout de suite senti dans mon cœur. C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai cherché pendant toutes ces années. Un sentiment de bonheur m'envahissait. J'étais particulièrement impressionné par l'atmosphère qui y régnait. Elle n'était pas religieuse, entre guillemets. J'avais toujours pensé qu'une certaine atmosphère pieuse et sobre régnait dans les églises, mais ici, les gens riaient, il y avait des chants et on louait Dieu. Les gens chantaient des cantiques avec beaucoup de facilité et de joie, accompagnés de toutes sortes d'instruments de musique. Le pasteur du culte parlait normalement et simplement. C'était bien ce que je cherchais. J'y suis retourné le dimanche suivant. Ma nouvelle amie était pleine de vie. Je suis plus réservé. Si quelque chose est important, alors il faut y réfléchir intensément et sérieusement. Je ne vis pas avec mon intellect, mais avec mon cœur, mon âme. Je suis sujette à des sautes d'humeur et je ne pensais pas que c'était bien de prendre une décision rapide. Je voulais prendre une décision délibérée, tout bien considérée, avant de m'abandonner au Seigneur. Je ne voulais pas être impulsive comme beaucoup d'autres personnes. Quand nous allions à des réunions, les gens essayaient de me pousser pour que je m'avance à la rencontre du prédicateur ou pour que je le laisse prier pour moi personnellement. Mais je répétais « Attendez, je ne suis pas encore prête ». Je voyais d'autres personnes être touchées par le culte et s'avancer quand le prédicateur les invitait à le faire. « Venez si vous avez besoin de prière ». Mais je suis convaincu qu'on doit être prêt au fond de soi-même pour faire un tel pas, sinon cela ne sert à rien. On doit se rendre compte à quel point la décision qu'on s'apprête à prendre est importante. Sinon, on n'aura pas de racines profondes et on ne portera pas de fruits. C'est Dieu lui-même qui m'a préparé. Mon Père céleste m'a préparé en vue de cette décision. J'ai commencé à lire la Bible et le Nouveau Testament, et j'ai tout cru très naturellement. J'ai cru ce que je lisais et j'ai commencé à croire en Jésus de tout mon cœur. 4 mois plus tard, quelque chose s'est produit. C'était un dimanche et j'étais seul dans mon appartement. Ma fille jouait dans le jardin de mes parents. Tout était calme et paisible dans la cuisine. Je me suis assise et j'ai commencé à lire ma Bible. Et soudain, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'était comme une révélation. Je pouvais voir ce que je lisais. J'ai senti le Seigneur venir juste à côté de moi et une vague de grande joie passer sur moi. J'étais rempli d'une joie intérieure. Je riais et je pleurais en même temps et soudain, j'ai commencé à prier dans une autre langue. C'était un miracle, j'étais tellement heureuse. Je pleurais, je riais, je priais et je chantais en même temps. C'était une célébration incroyable dans le Seigneur. Cela a duré environ 4 heures. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer, rire, prier et chanter. Je me sens donc obligé d'arrêter cette lecture afin de redéfinir ce qu'est le parler en langue et de mettre en garde contre une telle expérience qu'a vécue Olga dans sa cuisine, qui n'est pas une expérience normale et spirituellement approuvée par la parole de Dieu. Nous avons eu déjà l'occasion de mettre en garde contre le renouveau charismatique et pentecôtiste, ainsi que contre le parler en langue et cette fausse effusion de l'esprit à propos du chapitre 9 et 11 de cet ouvrage. Il faut dire aussi que Ben Okendishk est un pasteur charismatique et pentecôtiste, et que donc il a aussi sélectionné ces exemples parmi les juifs qui se sont tournés vers un christianisme assez mystique et ayant cette orientation pentecôtiste.
Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo toutes sortes d'ouvrages mettant en garde contre le danger extrême, pernicieux et toxique du parler en langue. Notamment, je vous invite à lire l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8 sur le test et la mise en épreuve du parler en langue, qui, hélas, se révèle extrêmement souvent, la plupart du temps, d'origine démoniaque et diabolique. D'ailleurs, cette manifestation curieuse d'alternance de pleurs, de rires, apparaît quand même assez instable du point de vue psychique, et on ne voit pas dans la Bible de telles manifestations. Vous lisez les Actes des Apôtres, cela n'existe pas, et là on a affaire à une sorte de déviation doctrinale dangereuse, et je suis même navré de voir qu'une personne qui est en recherche comme Olga soit tombée sans doute sur un groupe qui l'invitait à ce type d'expérience mystique. Le parler en langue, pour moi, est ténèbres, incompréhensible, cette autre langue qu'elle ne connaît même pas, et en fait souvent ce sont des esprits qui s'emparent de la personne, et ce n'est pas l'Esprit Saint qu'ils reçoivent. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent en langue refusent d'éprouver ce parler en langue en le faisant éprouver par une autre personne, comme il est dit, et je terminerai par cela cette parenthèse, dans 1 Jean 4, versets 1 à 5, je lis le texte. Voici donc l'ordre de Dieu, par la bouche de Jean, concernant l'esprit d'autrui, ou l'esprit par lequel nous parlons. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La parole de Dieu n'est jamais confuse comme ce fameux parler en langue, que les gens avouent ne pas comprendre eux-mêmes, et ils ne s'interrogent même pas sur ce qu'ils disent. Or, lorsque l'esprit de langue est testé, mis à l'épreuve, souvent s'aperçoit que les gens refusent de confesser Jésus-Christ venu en chair. L'esprit refuse, lorsqu'il a interrogé en présence de Christ, de confesser Jésus-Christ venu en chair, et ce sont souvent des paroles de blasphème qui sont prononcées dans ces prières-là. Donc il serait tout à fait louable que des frères juifs et frères et sœurs juifs viennent au Christ et à Yeshua, reconnaissent Yeshua comme leur Messie, mais il est navrant, pitoyable et lamentable que des juifs soient convertis par des faux chrétiens, par des faux prophètes, des faux docteurs et des faux pasteurs, à un autre évangile, à un autre Jésus et à un autre esprit que celui qui est prêché dans la parole de Dieu. Donc je vous invite vraiment à écouter les commentaires que j'ai pu faire à la fin du chapitre 9 et du chapitre 11 de cet ouvrage qui, il est vrai, me met mal à l'aise, puisque l'auteur lui-même, Ben Okendish, est charismatique et pentecôtiste, et incite et pousse ainsi une conversion des Juifs à un christianisme frelaté, à un christianisme hélas corrompu par les hérésies véhiculées par les milieux charismatiques et pentecôtistes. Il me semble que les faits sont suffisamment graves pour que je puisse arrêter le texte et mettre en garde les frères et sœurs qui cherchent Dieu afin qu'ils se détournent de l'erreur et de la tromperie d'esprits séducteurs qui veulent les éloigner de Jésus-Christ et du vrai évangile, du vrai Jésus, du vrai Yeshua et du vrai Saint-Esprit. D'ailleurs, l'expérience d'Olga est très inquiétante, cette alternance de pleurs, de rires, de prières, de chants,
on la sent dépossédée d'elle-même. Et j'aimerais aussi préciser que dans les années 70-80, bon nombre de personnes qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques aux États-Unis étaient des gens qui s'étaient adonnés notamment au parler en langue, et qu'il y a une impression de folie, de manque de contrôle de la personne semble dépossédée d'elle-même. Il y a même une expression qui est utilisée dans ces milieux, on est slain in mind, on est tué dans l'esprit. Et si vous êtes vous-même affligé par ce type de parler en langue et que vous hésitez, vous interrogez sur l'authenticité de ce parler en langue, vous pouvez prendre contact avec moi sur le mail de cette chaîne YouTube. Il s'agit du mail delivrez-vous52@gmail.com. Retour au texte. Quand j'ai téléphoné à mon amie au début, je ne pouvais que pleurer. Surprise, elle m'a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ? Ta voix est bien étrange. » Je lui ai dit « C'est tellement difficile à décrire. Tu sais qu'on dit dans la Bible qu'Élie a été transformé. C'est comme cela que je me sens maintenant. Ce n'est qu'au bout de quelques heures que les choses sont redevenues normales. J'étais tellement contente que Dieu m'ait permis de venir à lui d'une façon qui convenait à ma personnalité, qu'il ne m'ait pas forcé, mais qu'il m'ait préparé lentement. C'était vraiment important parce que c'est ainsi que ma relation avec Dieu s'est empreinte d'un sentiment profond de confiance et d'amour. Cela m'a aussi beaucoup aidé dans ma croissance d'enfant de Dieu. J'ai pu venir à bout de difficultés dans certaines relations que j'entretenais au sein de l'Église et certains problèmes à la maison. Je me permets à nouveau d'interrompre mon propos. Je rappelle que la vie de foi en Jésus-Christ incite le croyant à la prudence et à mettre les sentiments au dernier wagon. Et lorsqu'on parle beaucoup dans ces expériences de sentiments profonds, de confiance et d'amour, on s'appuie sur ces sentiments. Et c'est là aussi le piège de l'ennemi, c'est qu'il veut qu'on vive autrement que par la foi. Mais le mon juste vivra par la foi, c'est ce qui est dit dans Habacuc, c'est ce qui est dit dans Romains. Et le piège, c'est justement dans ce milieu mystique, charismatique, on vit d'exaltation, on a l'impression qu'il faut ce ressenti d'un amour de Dieu pour pouvoir être né de nouveau et avoir une sorte de seconde expérience avec une nouvelle onction. Or c'est faux, lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint en Jésus-Christ, c'est consécutif tout simplement à notre foi en Jésus. Éphésiens 1,13, pistes esphragidzete en grec, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est le don de Christ à celui qui croit en la bonne nouvelle. Tout simplement, c'est le repos de Dieu. Retour au texte. Une autre bénédiction pour moi a été de rencontrer des croyants de Hollande qui sont ensuite devenus des amis spéciaux. Par eux, j'ai découvert de nouvelles choses. Leur attitude en particulier m'a bien impressionné. Ils parlaient différemment de Dieu. Pour eux, Dieu était un père qui vous embrasse quand vous êtes triste et qui vous pardonne quand vous avez fait quelque chose de mal. Ils m'ont enseigné à vivre par la foi et à tout attendre du Seigneur jusqu'aux plus petits détails. Par eux, le Père m'a enseigné à développer une relation profonde avec lui-même et ma vie a définitivement changé. J'ai dit à Dieu, « Père, je ne veux plus rien pour moi-même. Je veux te donner toutes mes pensées, tous mes sentiments et tous mes projets. Tu m'as donné une nouvelle vie, tu vas prendre soin de moi. Je suis ton enfant. Je veux tes pensées et tes sentiments dans mon cœur. » Aux yeux de ma famille et de mes amis, c'était de la folie de renoncer à mes intérêts personnels, mais je sentais en moi que je devais faire ce pas. Dans ma nouvelle vie, je ne voulais pas faire confiance aux gens, mais à Dieu. Je ne peux pas dire que cela a été très facile, surtout en ce qui concerne les contacts spéciaux, car en Russie, on ne peut presque rien obtenir en passant par les voies officielles. Que ce soit de la nourriture, un travail, l'instruction ou des billets pour un concert, tout passe par des relations. J'avais un grand réseau de relations et beaucoup d'amis. Je connaissais des musiciens et des artistes et j'allais à des expositions et à des concerts. Mais cette vie ne me satisfaisait plus.
Quand je vois les changements qui se sont opérés dans ma vie au cours de la dernière année, je peux à peine me reconnaître moi-même. Je réagis différemment aux choses qui m'arrivent. Je prends maintenant des décisions avec Dieu parce qu'il sait ce qui convient le mieux à ma personnalité. Je parle au Père des choses qui me touchent profondément. Je parle de mes besoins avec Jésus comme je le ferais avec un frère plus âgé. Parfois je dis seulement au Père que je l'aime. Il est mon Père bienveillant. Parfois je le regarde et je lui dis « Père, je t'aime, merci de te soucier de moi. » Si j'ai besoin de pleurer ou si je suis heureuse, il est avec moi, il me voit et me connaît. Parfois je me contente de chuchoter. « Merci, Père. » C'est vraiment merveilleux d'avoir une telle relation avec le Tout-Puissant. Mon Père a aussi commencé à me révéler davantage de choses au sujet de mes antécédents. J'ai commencé à comprendre que Dieu avait commencé avec les Juifs dans l'Ancien Testament, que Jésus parlait aux Juifs. Mais Jésus était très triste parce que son propre peuple ne voulait pas croire en lui. Tout ce que lui et le Père avaient préparé était d'abord pour le peuple qu'il s'était choisi, mais celui-ci ne voulait pas le recevoir. Cela changera dans l'avenir. La situation commence d'ailleurs déjà à changer. Dieu est en train de lever le voile de sur leur cœur pour qu'ils puissent voir qui est Yeshua. Le temps est maintenant venu où beaucoup de Juifs soviétiques émigrent. C'est un temps spécial pour Dieu le Père. Il ramène son peuple dans son pays. D'abord, les Juifs reviendront en Israël, puis Dieu leur donnera un nouveau cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Eh bien, prenons le temps de lire Ézéchiel 36, verset 26. En fait, c'est un passage très important et nous allons prendre le temps de lire plusieurs versets. Ézéchiel 36, versets 22 à 32. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Continuons encore quelques versets. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira cette terre dévastée
est devenu comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Retour au texte. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas émigré aux États-Unis d'Amérique, même si au cours des 6 dernières années, j'ai eu plusieurs occasions d'y aller. Mes parents s'y sont opposés parce que cela pouvait compromettre leurs emplois. Maintenant, comme je suis croyante, je ne veux vivre qu'en Israël, et nulle part ailleurs. Je veux rentrer chez moi. Israël est le seul pays de la terre où je ne sois pas étrangère. Nous avons été des immigrants en Russie pendant des siècles. Bien des choses sont interdites pour nous. Il y a toujours eu des difficultés. Le climat politique est incertain et tendu. Mais je veux retourner à la maison entre guillemets. Le Père m'y conduira et prendra soin de moi. Dieu m'a donné du travail. On m'a choisi pour contribuer à la production d'un film pour la télévision au sujet de l'Aliyah moderne. Tant de miracles se sont produits pendant la création du documentaire. Je devais trouver une famille que nous pourrions suivre et filmer de Leningrad à Tel Aviv. J'ai trouvé des familles intéressantes, mais ce n'étaient pas les gens que Dieu avait en vue. Après 3 mois de recherche, je n'avais toujours pas trouvé la bonne famille. Un jour, j'ai parlé à ma sœur qui se trouvait à émigrer. Elle avait d'énormes difficultés à obtenir des billets et un visa. Il faut faire la queue tous les matins pendant des semaines. Chaque jour, il faut aller au bureau d'émigration pour signer son nom. Ma sœur avait le numéro 7600 quand elle s'est présentée la première fois. Il y avait 7599 personnes qui la précédaient dans la queue. Nous avons parlé de ces problèmes. Je lui ai dit que j'avais demandé à tous mes amis s'ils connaissaient une famille qui conviendrait pour le documentaire télévisé, mais personne n'en connaissait. Et on devait bientôt commencer le tournage. « Oh, ma sœur, m'a-t-elle dit, j'ai rencontré une famille au bureau d'émigration aujourd'hui. Ce sont des gens tellement gentils et intelligents. Peut-être qu'ils pourraient faire l'affaire. » Je lui ai demandé « De qui s'agit-il » et elle m'a donné le numéro de téléphone de Léonide et Xenelanda. Je les ai appelés et je leur ai dit que je cherchais une famille avec des enfants pour figurer dans un film sur l'Aliyah moderne. Ils en ont brièvement discuté ensemble, puis ils ont dit « Oui, nous acceptons de le faire ». Je savais immédiatement que cela venait de Dieu. Il s'est avéré qu'il s'agissait de 2 ingénieurs avec 3 beaux enfants. Ce n'étaient pas des juifs religieux, mais au cours de leur voyage à destination d'Israël, ils ont commencé à se rendre compte de plus en plus qu'ils étaient dirigés. La femme du centre d'accueil des immigrants à Budapest a dit la même chose. Elle voyait tous ces gens avec leurs bagages, des vieillards, hommes et femmes, le visage plissé, et des jeunes avec des enfants. Ils provenaient de tous les pays d'Europe de l'Est. La grande migration d'un peuple, ils avaient les yeux remplis de larmes. Je suis heureuse que Dieu m'ait utilisé pour la création de ce film magnifique qui a touché de nombreuses personnes. C'est un drame humain qui est lié au plan de Dieu pour le monde. Dieu m'a donné un autre travail. J'ai eu le privilège d'organiser la tournée de concerts de l'ensemble classique hollandais Vin Nouveau en Union soviétique. Ils chantent des cantiques de consolation pour Israël. Le temps que j'ai passé avec ces musiciens s'est avéré être une vraie bénédiction. Par leur musique, j'ai senti que le Père me parlait d'une façon spéciale et nouvelle. Il m'a appelé une fille de Sion. Je commence à me rendre de plus en plus compte de l'importance de cette réalité. Dieu ne m'a pas seulement donné tout ce dont j'ai besoin, mais il s'est surtout donné lui-même.
Il m'a changé et il m'a ouverte à moi-même. Maintenant, je commence à apprendre ce que sont l'amour, la confiance, la foi et les responsabilités. Et j'aspire à apprendre à vivre cette nouvelle vie merveilleuse. Je crois que juifs et chrétiens devraient s'unir. Nous sommes sauvés ensemble. Un jour, nous chanterons des cantiques à Jérusalem ensemble. El Shana Abaa Birushalayim. Excusez-moi la prononciation. L'an prochain à Jérusalem. Olga a atterri à l'aéroport Ben Gurion en Israël le 2 janvier 1991. Fin de la lecture de ce 12e chapitre. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage 12 Juifs rencontrent le Messie de Ben Hockendisch. Nous mettons aussi le lien de la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, ainsi qu'une autre playlist, Juifs et chrétiens en débat. Nous avons présenté dans cette playlist de nombreux ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition afin qu'ils puissent être téléchargés en Word ou en PDF gratuitement à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, afin d'en faire profiter le plus grand nombre, et ceci gratuitement. Nous mettons en garde contre le danger du parler en langue, le faux Jésus, le faux Saint-Esprit, le faux évangile répandu, hélas, dans certains milieux charismatiques ou pentecôtistes, et dont témoigne, hélas, Olga dans ce chapitre. C'est pourquoi nous vous mettons le lien d'ouvrages ou des audiobooks avertissant des faux prophètes ou fausses doctrines au sein du christianisme, si on veut amener nos frères juifs au salut en Jésus-Christ et à reconnaître en Yeshua le Messie, encore faudrait-il les amener à un évangile saint et conforme à la doctrine biblique. Je vous conseille de relire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 9, ainsi que Galates chapitre 1, versets 6 à 9, et 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Le passage de Galates 1, verset 6 à 9 est très important, puisqu'il dit que celui qui annonce un autre évangile que celui qui est annoncé par l'apôtre Paul est anathème, c'est-à-dire réprouvé et même maudit de Dieu. Il est très important de réaliser l'immense responsabilité que nous avons de transmettre un évangile qui est saint, qui est conforme à la parole. Après tout, puisque les choses sont si importantes, prenons le temps de lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Nous lisons maintenant Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je rappelle que le mot anathème est un
mot de sens très fort. C'était autrefois une sentence d'excommunication prononcée par les églises catholiques ou orthodoxes. Cette personne frappée d'excommunication, une sentence de malédiction qui retranche de la communion de l'Église et au sens figuré, réprobation, blâme solennel, personne qui est un objet d'opprobre et d'exécration. Et enfin, nous lisons 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Alors nous avons mis aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de George Birch, Le ministère de délivrance, que nous avons traduit intégralement d'anglais en français. Nous vous donnons la version anglaise, la version française et l'audiobook intégral que j'ai pris en charge sur cette chaîne YouTube. Et notamment, je vous invite vraiment à écouter l'intégralité du chapitre 8 sur le test ou la mise à l'épreuve du parler en langue. Je vous invite aussi à lire le livre de l'ami de George Birch, Ralph Challis, qui a écrit Le don de parler diverses langues, et notamment d'écouter l'audiobook que j'ai pu faire de cet ouvrage, notamment les appendices finaux, et notamment l'appendice B, dont je vous ai donné le lien, qui est le témoignage d'exorcisme et de délivrance de chrétiens victimes de parler en langue démoniaque par George Birch, pasteur canadien. Il y a aussi notamment l'appendice E que je vous conseille d'écouter sur le danger de l'imposition des mains. Mais vous pouvez relire l'ensemble de ces appendices finaux dans le livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Je vous invite aussi à consulter ma playlist Charismatisme ou Christianisme et l'autre playlist Pentecôtisme ou Christianisme. Alors, Pentecôtisme ou Christianisme, c'est à la fois la playlist que j'ai constituée, regroupant tous les ouvrages mettant en garde contre les dangers du pentecôtisme, mais aussi c'est le titre de la playlist de l'ouvrage de H.E. Alexander qui porte ce nom, Pentecôtisme ou Christianisme, et que j'ai lu intégralement en audiobook et que vous pouvez écouter et écouter sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole, et télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Enfin, nous vous conseillons le lien de la playlist Juifs et chrétiens en débat, mais aussi l'ouvrage de Jean-Jacques Dubois, Baptême et plénitude du Saint-Esprit, où il y a encore tout un travail de définition théologique de ce qu'est le Saint-Esprit et comment on le reçoit. C'est un ouvrage que vous pouvez acheter à la Maison de la Bible pour le prix modeste de 3,90 € et dont j'ai assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube et dont je mets le lien aussi. Un livre très important et incontournable aussi sur les égarements du pentecôtisme et du charismatisme, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, ouvrage que vous pouvez écouter intégralement en audiobook sur cette chaîne YouTube, mais aussi télécharger intégralement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Voilà, veuillez excuser peut-être ce développement un peu long, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle, comme dit la sagesse populaire. La confusion règne tellement dans les milieux chrétiens évangéliques, la confusion doctrinale sur ce qu'est le Saint-Esprit, le parler en langue, ce que c'est que recevoir Jésus dans son cœur, qu'est-ce que c'est que le vrai évangile selon Dieu, selon la parole de Dieu.
eh bien, il me fallait le temps de poser les choses et de mettre en garde contre les déviations doctrinales, les faux prophètes, les esprits séducteurs qui, dans ce monde, veulent détourner ceux qui cherchent Dieu et Christ d'un cœur sincère, ils veulent les détourner du vrai évangile. Et donc, il faut pour cela que des théologiens redressent, canalisent la pensée chrétienne et évite toutes ces déviations pernicieuses qui risquent d'emmener les gens dans la perdition, les fausses doctrines, eux-mêmes s'égarant et égarant aussi autrui, parce qu'ils vont forcément redire à ce moment-là ce qu'ils ont cru et reçu comme erreur, et à ce moment-là, ça fera boule de neige, et il y aura encore une multiplication de ces égarements. D'où la nécessité de redresser, de corriger, d'instruire et d'exhorter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, écrivez-moi sur le mail de cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole, deslivrez-vous52@gmail.com, c'est le même mail que le site internet médiathèquechrétienne.fr. Si vous m'écrivez, je vous répondrai. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.